Alors, naturellement, c'est là que je dis, il nous faut être intelligent, il nous faut sortir de ce bourbier. Et bien entendu, quand on se pose euh, en termes de posture avec des gens qui diraient oui, déjà que le dialogue, quand on sait ce que c'est, le dialogue, il faut le prendre, l'écarter, le mettre de côté. Pourquoi? Parce que le dialogue national, plus personne n'en veut. Mais on peut parler de concertation, on peut parler de consultation à domicile. C'est quelque chose qui te fait dans le milieu des affaires. Donc on peut parler de consultation. Il s'agit de quoi aujourd'hui? Amnistie, très bien. Nous avons Ousmane Sonko qui a été condamné et la Cour suprême est allée dans le sens de la condamnation concernant l'affaire Mamba Aignan. Très bien, il est condamné et si cette affaire-là reste en l'état, ça veut dire qu'Ousmane Sonko n'est même pas candidat en 2029. Très bien, comment Ousmane Sonko doit-il être candidat en 2024 alors qu'il ne peut pas l'être en 2029? Par rapport à cette situation, quelle est la réflexion à faire? Il faut en faire, mais, il nous faut sortir de cette politique, cette logique politicienne qui voudrait que, parce que Ousmane se sera assis, parce qu'il arrive au moment où, pour le bien du pays, pour sortir de ce bourbier, il faudrait qu'on se parle. Il y a eu assez de bêtises qui ont été faites, trop de gens sont morts, il faut qu'on se parle. Ou alors les gens veulent se tirer dessus, c'est pas une finalité intelligente en tout cas. Mais parlons pas de dialogue, parlons de concertation. Pourquoi Ousmane Sonko ne veut pas de l'amnistie? Moi je le comprends très bien, parce que c'est un fourre-tout l'amnistie. Il peut ne pas en vouloir. C'est un fourre-tout. Maintenant, est-ce qu'il faut dire, là au point où on en est, ok, très bien, on va aller à la présidentielle. Le 25 février, là, ce n'est pas possible. Le 25 février, on ne peut pas aller à la présidentielle. Ce n'est plus possible. Matériellement, ce n'est pas possible. Cela veut dire quoi? On va attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, qu'il déclare inconstitutionnelle la proposition de loi, c'est possible. Mais s'il la déclare inconstitutionnelle, il y a deux possibilités. Ou le président de la République, on va encore un peu plus loin, c'est la dissolution du Conseil, article 52, ou alors on dit très bien, et on va vers une présidentielle. Est-ce que c'est possible pour le 25 février? Certainement pas. Donc à partir de ce moment, quels sont les cas de figure? Est-ce que le président de la République, compte tenu de ce que va dire le Conseil constitutionnel, va-t-il démissionner? Si le président de la République démissionne, on a un pouvoir qui est entre les mains pour 90 jours, entre les mains du président de l'Assemblée nationale, en espérant qu'il ait les moyens, lui qui a du mal à tenir l'Assemblée nationale, qu'il ait les moyens pour tenir un pays pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'il nous faut réfléchir. Il faut qu'on sorte de nos postures, je veux dire, de ressenti, l'esprit du ressenti, de l'émotion pure et dure. Il faut qu'on en vienne à l'esprit de la pensée, de la réflexion. Et ça demande à ce qu'on travaille en profondeur avec concertation. Il y a eu par exemple Benjamin, moi je lance un appel à Benjamin par exemple, à Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a eu le courage de dire un certain nombre de choses, qui s'est prononcé, et qui est un homme très mesuré. En ce moment, des gens comme lui, comme d'autres personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect et pour lesquelles nous sommes tous prêts, je veux dire, nous sommes prêts à les suivre. Alors, je demande à toutes ces lumières-là qu'on parle de concertation et qu'on sorte de ce bourbier. Sinon, on va en pleurer. Et non pas partir pour le 15 décembre, comme le dit le président de la République, parce que ce n'est pas envisageable. Mais qu'on regarde entre maintenant et le mois de mai, comment on peut faire le premier tour au deuxième, troisième dimanche du mois de mai et aller probablement au second tour en juin. Et on dépasse ce cas-là, les Sénégalais choisiront leur président. Moi, voilà, sinon on est dans des considérations puériles. Il y a eu trop de morts, il y en a 3, il faut que ça s'arrête.